Vous écoutez Entre deux eaux, l'épisode bonus sur OD chez nous. Je m'appelle Marie-Hélène. Moi, c'est Catherine. On a pour vous un épisode spécial. On va vous raconter un peu quelle a été notre expérience d'écouter OD chez nous cette année. On va revenir spécifiquement sur la finale, les 3 couples finalistes, mais également sur l'heure de vérité et les autres personnages qui ont fait cette saison et l'inévitable Jay du Temple. Alors, OD chez nous, ça nous tentait d'en parler, d'ajouter notre voix un peu à la conversation générale qu'il y a eu. Puis, Catherine et moi, on a eu une expérience un peu différente d'avoir regardé cette émission-là cette année. Moi, c'était... Tu sais, depuis que Jay du Temple anime, je l'écoute avec assiduité. Puis j'ai même écouté... en partie quelques saisons, même du temps que PY animait l'émission. Mais pour Catherine, c'était la première fois que tu te lançais dans OD. Elle me fait des yeux en studio. Mais j'ai envie de te demander, comment tu as trouvé ça? Comment tu résumerais ton expérience d'écouter OD cette année? Ben, ça a été toute une aventure, je pense. Pour vrai, si je dois être complètement honnête puis pas cynique, je pense que ça m'a fait passer par toute la gamme des émotions. J'ai aimé ça plus que je pensais, mais tu sais, là, on enregistre ça, on est comme... Là, je pense que c'est vraiment fini, là, comme parce qu'après l'heure de vérité, il y a encore une semaine de quotidienne. Là, je pense que c'est complètement terminé, il n'y a plus rien. Moi, j'aurais aimé ça que ça finisse il y a 3 semaines, je pense. Comme c'est un peu l'état d'esprit dans lequel je suis. Je suis comme un peu tannée. Puis je pense qu'aussi, tu sais, moi, en fait, ça m'avait juste jamais intéressée. À partir du début qu'il y a eu Tout le monde en parle à Radio-Canada, moi, j'écoutais vraiment beaucoup Tout le monde en parle assidûment. Puis comme c'était à peu près en même temps les dimanches soirs, comme depuis quand même longtemps, ben comme je veux dire, j'avais pas l'intérêt d'aller écouter une autre émission. J'écoutais Tout le monde en parle. Puis là, à un moment donné, bof, OD existe, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Puis, le point tournant pour moi, ça a été quand, il y a 3 ans, les ficelles ont commencé. Moi, je connaissais Amélie Faubert. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand elle a sorti son projet, sur le coup, j'ai fait « Hey, wow! » J'ai comme applaudi l'initiative. J'étais vraiment enthousiaste parce que, comme fan de culture pop, j'étais vraiment contente qu'il y ait un podcast féministe sur OD. J'étais vraiment très, très, très enthousiaste. Mais en même temps, j'étais comme « Je vais pas me mettre à écouter OD. » Comme, tant mieux. Puis, j'étais comme un peu triste. J'étais là « Ah, ben, je pourrais pas écouter les ficelles parce que je pourrais pas écouter, parce que j'écoute pas OD. » Puis après ça, je me suis fait la réflexion, ben j'écoute des podcasts américains qui vont parfois aborder la culture pop, puis qui vont parler d'émissions, de films que j'ai pas vus. Fait que pourquoi j'écouterais pas les ficelles, même si j'écoute pas OD? Fait que j'ai vraiment écouté presque tous les épisodes des ficelles depuis le début. Puis c'est sûr que, mais je pense peut-être moins assidûment pendant la première saison, mais la deuxième saison, je l'ai vraiment tout écouté sans écouter OD. Fait que c'était quand même assez intéressant. Puis, veux pas, ben, tu sais, on va, à la fin de l'épisode, on va aussi parler des podcasts qu'on a écoutés, tu sais, des choses qui nous ont accompagnés. Mais pour vrai, tu sais, je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais que ça permettait d'avoir un regard, tu sais, vraiment différent sur... puis c'est aussi, tu sais, c'est observer des relations interpersonnelles, OD. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. L'année dernière, j'ai essayé d'écouter OD à un moment donné. J'ai toffé 5 minutes, j'ai fait j'haïs ça. Mais en même temps, après ça, j'ai comme été critique de ma démarche parce que j'ai comme allumé la télé un mercredi à 18h45. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je comprenais rien. Je voyais juste du monde se crier après. J'ai fait qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'ai pas envie d'écouter ça. Fait que cette année, je m'étais faite la promesse d'écouter au moins le tapis rouge puis de voir. Puis Colin, j'ai été embarquée là-dedans. J'ai été assidue toute la saison. Puis non seulement assidue, j'ai été assidue aux quotidiennes, aux soirées d'élimination, à OD Extra. J'ai pas écouté la semaine des 4 juillet quand même, on va se calmer. Il y a des limites. Mais j'ai suivi assidûment 2 podcasts. Donc, les ficelles puis Réalité Conséquences. J'ai écouté les recaps de Réalité Conséquences. C'était une immersion totale. Puis on s'en parlait Oui, aussi. en plus, on avait des échanges réguliers comme
quand on enregistrait nos épisodes ou quand on se faisait des réunions de prod, comme il y avait toujours le petit segment comme Parlons d'OD, là, Oui, c'est notre ça. segment informel. Fait que c'est ça, fait qu'on avait tellement de choses à dire là-dessus qu'on avait envie, en fait, de vous partager nos réflexions, puis de là est née l'idée de cet épisode-là bonus. Veux-tu que je te parle de mon Ben expérience? oui, j'aimerais ça. Fait que, bon, moi, ce qui m'intéresse bien plus dans OD, c'est pas l'émission en tant que telle, mais c'est vraiment tout le discours autour. C'est être sur Twitter, c'est oui, pour moi aussi, écouter les ficelles, ça fait partie de mon expérience depuis quelques années. J'ai des collègues avec qui j'en parle, là, j'avais toi, fait que c'est... Je sais pas, ça fait juste quelque chose de quoi parler. Puis c'est dans l'analyse, comme tu disais, des relations interpersonnelles, puis dans l'analyse des choix de la production aussi, quelle storyline ils poussent, quels personnages réussissent à rester dans l'histoire longtemps, en tout cas. Fait que j'ai toujours un peu une réflexion un peu méta sur OD, puis une réflexion aussi sur la psychologie des personnages. Fait que c'est pour ça que je l'écoute, puis pour en parler avec d'autres. Fait que, tu sais, c'est certain que moi, j'allais l'écouter parce que j'ai des personnes dans ma vie qui l'écoutent. Fait que c'est comme un peu une activité sociale. Je vais continuer de l'écouter, mais j'espère vraiment que la prochaine saison va être meilleure. Mm. C'est malgré les événements marquants de la saison, je considère somme toute que c'est une saison assez plate. Puis c'est de plus en plus plate, en fait, OD, un peu une conséquence de des candidats qui sont hyper conscients de leur image et qui veulent être toujours hyper en contrôle. Ça fait de la télé moins spontanée. Puis il y a le fait que c'était moins exotique aussi, là, parce que je suis pas nécessairement... je tiens pas nécessairement à ce que OD ait lieu au Brésil ou à Bali ou en Afrique du Sud, mais... tu sais, bon, l'idée des candidats qui peuvent quand même sortir, puis avoir des activités, puis se mêler aux gens, parce que là, ils étaient toujours comme hyper en confinement avec du personnel masqué, puis que... c'est ça, tu sais, il était à côté de Joliette. Fait que, en tout cas, il y avait quand même un élément qui faisait que c'était très... c'était plus hermétique que les autres saisons. Et donc, toute la saison, moi, j'attends tout le temps, anyway, l'heure de vérité. Puis c'est peut-être ça qui m'a gardée jusqu'à la fin, parce que les 2 dernières semaines de quotidienne, tu sais, les 2 dernières semaines avant la finale étaient atrocement plates. Mais je restais devant mon laptop sur nouveau.ca parce que je voulais le payoff de l'heure de vérité. Et quel payoff nous avons eu? On va en reparler plus tard. Ben donc, sans plus tarder, Catherine et moi, on a enregistré nos réactions à chaud de la finale d'OD et c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Puis ensuite, on va revenir là, sur certains éléments de la saison. Alors, on passe ça. Vincent et Noémie viennent de débarquer en finale. Je suis agréablement surprise de la réception qu'ils ont eue de la part des autres candidats. Ils ont vraiment été accueillis à bras ouverts avec force, applaudissements et cris de réjouissance. Fait que, écoute, peut-être que, contrairement à ce que j'ai prédit, si c'est Noémie et Vincent qui gagnent, peut-être que Carl va être capable de se réjouir pour eux. Who knows? We'll see. Voilà, mais j'ai peur que ça soit une finale vraiment plate, honnêtement. On va voir. C'est moi ou comme personne dit FAQ, ben oui, FEQ, mais plutôt le FEC. Festival d'été de Québec, c'est le FEC, pas le FEQ. Jay, apprends tes classiques. Aussi, c'est moi ou Get Busy, c'est comme un hit qui jouait quand moi j'ai commencé à sortir d'un bar vers 19 ans. Fait que la gang, là, il y avait quoi, 12 ans quand Get Busy jouait? Après ça, j'ai arrêté de sortir d'un bar. Fait que peut-être que ça a continué à être un classique, puis c'est ça que je sais pas. Mais pour moi, il était petit quand c'est sorti, cette chanson-là. Là, c'est un petit peu malaisant.
Shout-out à la prononciation de baleine par Noémie, qui est une des prononciations correctes de ce mot. C'est pas baleine dans l'absolu, là. Baleine est valable. Props à l'accent du sud du Québec. Comme dirait Homer Simpson, c'est plate! C'est full plate, cette finale. Il y a pas de drama. Il y a rien qui se passe. Ma réflexion que j'ai eue, c'est à quel point ça paraît que c'est des couples plates qui restent. Parce que, mon Dieu, que les commentaires sont d'une insignifiance. Mon Dieu, qui sont ennuyants. Comment on fait pour avoir un OD comme qui est comme high drama, mais sans que ça soit comme du garbage people, genre, dessus? Parce que c'est pas comme si je voulais des candidats ignorants, sexistes, racistes. Puis, tu sais, je veux dire, oui, on avait plein de beaux candidats, belles candidates cette année avec une tête sur ses épaules, puis des belles réflexions. Mais c'est ça, peut-être que le fait d'avoir beaucoup de candidats comme ça, mais ça fait en sorte que, tu sais, ils réfléchissent avant de parler. Puis comme, je pense que c'est pour ça que j'aime Kevin. Je viens de mettre le doigt sur quelque chose. Ce que j'aime de Kevin, c'est que il va être des fois impulsif. Il va des fois dire des choses blessantes ou pas rapport. Il va agir sur le coup de l'émotion. Puis ça fait du bon show. Mais il est capable de s'excuser après. Tu sais, comme, il est pas à ce point la tête dans le cul qu'il réalise pas ses erreurs. Puis ça, je trouve ça bien. Fait que j'aimerais ça plus de candidats de même qui sont juste plus entiers, mais en même temps qui se censurent pas, c'est ça, mais qui sont capables en même temps de reconnaître quand ils sont tata, tu sais. En tout cas, je vous laisse, ça recommence. Oh my god, oh my god, oh my god, ça y est, on est en direct. Ah! Je suis un peu énervée quand même. Oh mon dieu, c'est excitant. Ils viennent de montrer Jordan en background qui a juste l'air de pas avoir envie d'être là. Qui a l'air bitter as fuck. Un charmant jeune homme. OK, les robes blanches, me semble que ça fait un petit peu trop mariage, là. On devrait se calmer les nerfs. Mon dieu, ils sont tous habillés beaux. J'ai des larmes aux yeux. What the fuck? Je suis une vieille peau qui s'émeut à la finale d'OD. Mais c'est ça, ils sont magnifiques. Ah, les queens. C'est eux autres qui auraient dû gagner, Cynthia, Marjo. Je me demande vraiment ce qui se serait passé s'il avait été en finale. Je doute quand même qu'il aurait gagné, mais on sait pas. Je sais pas. Bon ben, je suis à quelques secondes du résultat. Je suis déjà prête à être amèrement déçue. L'excitation n'est pas à son comble. Mais bon, on verra bien. Sérieux, avec le monde basic, no offense, mais le monde basic qui ont voté pour Julie comme coup de cœur, j'ai peur que Carl et Andréane gagnent. Écoute, I don't know, man. I don't know. Carl et Andréane, c'est nos caquistes. Ben, je pense qu'eux, ils n'ont pas voté pour la CAQ, là, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre les gens qui ont voté pour la CAQ puis les gens qui ont voté pour Andréane et Carl, dit-elle, par-dessus Carl avec un K et son annonce de Shop Santé? En tout cas, c'est ce que nous saurons dans quelques instants. Yeah! Jay revient l'an prochain! Oui! C'est ça le vrai gagnant, c'est Jay! Yes! Quoi? De retour l'an prochain, je pensais qu'il annonçait qu'il allait se retirer. OK, ben là, on espère que ça va être un OD queer l'année prochaine ou au moins qu'on va avoir moins de gars jambon. Hey, ça fait 3 minutes là, qu'ils sont supposés de l'avoir annoncé. Yes! Wouhou! Noémie Vincent! Fuck yeah! Fuck yeah, fuck yeah, fuck yeah! That's right! Les vrais gagnants! Yeah! Wouh! Plus de confettis! En group hug! Ils se font un group hug! Carl va pas faire de crise avec un C. Bravo la maturité. Je suis excessivement rassurée parce que je pense que j'étais prête à perdre foi en l'humanité. C'est COVID-proof, ça, des confettis? Oh, bravo les petits copains.
Bon, ben, on n'aura pas le temps de les entendre. Ils sont trop en train de s'aimer. Ils sont trop occupés. Il peut pas y aller. Mais voyons, ils n'ont pas prévu assez de temps pour cette émission-là. C'est quoi ça? Les credits qui roulent, je comprends pas. C'est de la mauvaise production, ça. Mais voyons donc. Ça finit de même. Bon, ben, on va se revoir à l'heure de vérité, apparemment. Bon, ben, elle est contente, la madame. Elle est vraiment contente que Jay revient. Puis, en fait, je pense que c'est la pandémie qui nous amène Jay pour une 5e saison parce que si Jay avait eu plein d'opportunités de carrière, si Jay avait pu remplir le Centre Bell à nouveau l'année prochaine, ben peut-être qu'il aurait eu envie de faire autre chose, d'aller roder un show en région, who knows, de faire un tournage d'émission. Les opportunités de carrière en ce moment, je pense, sont limitées. T'sais, il y a son podcast, puis il y a OD. Fait que... Ben, tant mieux pour lui, man. Tant mieux pour lui de saisir cette opportunité-là. Puis j'y souhaite une 5e saison du tonnerre avec des candidats qui sont comme à sa hauteur, man. Tu sais? Ah, parce que AJ, il a ramé là, cette saison. Même jusqu'au dernier souper le souper de la finale, là, il a fait de son possible pour essayer d'amener les candidats à se mouiller, Colin, tu sais, à s'exprimer sur ce qu'ils vivaient, pas faire « Ah non, tout est chill, ah non. » Fait qu'en tout cas, bravo Jay. Jay, le vrai gagnant de OD. Puis voilà, ça y est, c'est terminé. Bon, ben, j'écoute OD Extra, puis Breaking News, je pense que Carl vient de faire sa citation la meilleure de la saison, qui dit que quand il visite la régie, puis qui dit genre « Oh mon Dieu, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'imaginais pas ce que les autres faisaient, tu sais, je m'intéressais juste à ce qui m'arrivait à moi. » Je suis comme « Mon Dieu, Carl in a nutshell. » C'est tellement drôle. Oh, pauvre petit Carlou. Il comprend rien à la vie, lui. Bon, ben, ça nous a bien fait rigoler de nous réentendre puis de comparer nos différents niveaux d'enthousiasme, hein, disons ça comme ça. Oui. En tout cas, on avait un affect différent, hein, ça s'entendait. Ben, premièrement, Catherine, tu veux-tu vider ton sac sur Carl, là? Tu veux-tu en parler? Ben, tu sais, je sais que quand on a préparé l'épisode, tu m'as invité à justement revenir sur Carl parce qu'effectivement, je semble avoir une obsession sur Carl. C'est lui qui te trigger. C'est lui qui me trigger. C'est parce qu'on s'entend, là, j'haïs ce personnage, comme je le trouve infect de toutes les manières. Puis, je me suis vraiment posé la question sur à quel point j'ai envie encore de parler de Carl et d'illustrer avec toute... point par point pourquoi je déteste cette personne. Mais en fait, j'ai eu une illumination hier, c'est que Carl, pour moi, est vraiment une représentation de la médiocrité des personnages masculins cette année à OD. C'est quelque chose qui a été dit par d'autres podcasts, par d'autres observateurs de OD. On avait une gang de filles de manière générale, très forte, très diversifiée, des personnalités vraiment intéressantes. Et on avait, à part quelques exceptions près, un paquet de jambon en spécial à côté. Là. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu durant toute la saison. Puis même si, oui, effectivement, comme, tu sais, je veux pas dire que tous les gars étaient pareils, mais il y avait quand même... Ça volait pas très haut. Fait que là, après ça, on dirait qu'à chaque fois qu'il devait avoir des matchs entre les personnes... Ben, c'est sûr que c'est comme... Tu sais, genre, au début de la saison, on était comme, ben oui, mais avec qui Nadé va pouvoir se matcher? Je veux dire, avec qui quelqu'un comme elle, qui est quand même raffinée, brillante, qui est plus âgée aussi que les autres, comment elle va faire pour se matcher avec un de ces jambons-là? Je veux dire, lequel elle va choisir? En même temps, elle a eu une idylle avec un de mes jambons préférés. En fait,
contraire de préféré, là, mais avec Jordan. Avec un des top jambons. Oui, avec un des top jambons. Merci d'avoir trouvé la formulation. Oui, c'est un des top jambons. Oui, c'est mon top jambon. C'est mon top jambon. Fait que, ouais. Ben, ouais, c'est ça. À égalité, moi, mes top jambons, c'est vraiment Carl et Jordan. Mais c'est ça. Fait que je pense que. Puis le fait qu'ils soient en finale, comme évidemment qu'elle allait être en finale. Je veux dire, je ne vais pas m'opposer au fait qu'ils soient en finale. Ils devaient être en finale, ça fitait. Mais mon Dieu, Carl. Puis, tu sais, c'est ça. Fait qu'on dirait que tout ce qui était laid dans les gars, cette année, se matérialisait finalement en Carl, sortait un peu à travers lui. Puis c'est pour ça que je pense, tout comme toi, que le véritable gagnant d'OD chez nous, c'est Jay du Temple. Parce que, en quelque part, je sais que Julie l'a dit à un moment donné durant la saison, comment ça qu'on peut pas se matcher avec Jay? Mais c'est parce qu'elle l'avait l'affaire. C'est parce que, comme, je veux dire, tu veux pas te matcher avec aucun de ces gars-là. Puis le seul gars potentiellement intéressant sur le plateau, c'était Jay. Fait que rendu là, faudrait que Jay soit participant l'année prochaine, ça serait malade. Ouais, occupation Jay, comme un harem avec plein de monde, tout le monde est pansexuel. Et bye-bye. Okay. Juste pour rajouter, si je me trompe pas, il était dans la première mouture de Je choisis Jonathan dans Like Moi. C'était comme la fameuse... le fameux running gag qui était « Je choisis Jonathan ». Donc, Rebecca Sophie devait choisir entre genre 4 jambons, dont Jonathan. Et elle finissait toujours par choisir Jonathan, qui était joué par Philippe Audrey, La Rue Saint-Jacques. Donc, voilà. Mais il me semble que dans la première mouture, Jay faisait partie, était un des... Jay choisissait Jonathan. Non, Jay ne pouvait pas choisir Jonathan. C'est Rebecca Sophie qui devait choisir quelqu'un. OK, il faisait un des autres candidats. Fait que Rebecca Sophie, étant Kat Levac, aurait pu choisir Jay, mais a choisi Jonathan. D'accord, OK. Voilà. Ouais, Like Moi, ça fait partie de mes blind spots, là. Je pense que ça a commencé à jouer du temps que j'avais plus de télé, fait que j'ai comme... En tout cas, je connais pas beaucoup de jokes de Like Moi. C'est juste pour vous donner du contexte. Ouais, ben Carl, écoute, je pense que j'ai pas la même âme que toi envers lui. Moi, c'est vraiment plus l'indifférence, je te dirais. Puis ça s'explique un petit peu par l'évolution, en fait, de ma perception de Carl. C'est qu'il a commencé... je le trouvais juste nono au début. Puis après ça, il a commencé à m'énerver parce qu'il se plaignait tout le temps. Il y a eu un bout à la mi-saison où, tu sais, quand il a comme passé par-dessus la clôture pour aller embrasser Andréane, puis il y a un côté quand même bouffon. Puis là, j'étais comme, mais il est sympathique quand même. Fait que j'ai eu une période où je me suis mis à aimer Carl. Puis là, à la fin, quand il a recommencé à chialer, puis bon, on l'a vu frapper la caméra, tout ça, puis un peu... être tellement centré sur son nombril, là, puis pas être capable d'entendre qu'il y avait des limites, tu sais. Mais étant donné que je le détestais moins qu'avant, on dirait que je suis comme revenue juste dans un espèce d'état de neutralité, genre, cette personne-là ne m'intéresse pas, arrêtez de me le montrer dans ma TV, je m'en fous, tu sais. Oui, mais il a été amèrement déçu, justement, qu'on le voyait pas dans la télé. Mais c'est ça, mais comme disait, puis là, je me rappelle plus quel podcast, là, ça se mélange un peu tout dans ma tête, mais tu sais, t'as pas été montré à la télé, Carl, parce que tu n'étais pas intéressant. Ça reste un show, puis il y a du montage qui est fait pour que ça suscite l'intérêt du public. T'es plate, mon gars. That's it. Bon, fait que est-ce qu'on a vidé notre sac sur Carl? Bon, on n'en parle plus jamais. On va en reparler dans l'heure de vérité un petit peu, mais en tout cas, si peu. Moi, j'ai envie de parler du triangle qui n'a pas été entre Vincent, Stacy et Noémie. Parce que je me suis surpris moi-même, dans toute cette histoire-là. Si on se rapporte au tout début de la saison, quand il y a eu l'activité dans le vignoble des parents de Jay, où la maison mixte est arrivée en hélicoptère, oui. Je me rappelle plus si Stacy et Vincent se sont parlé à ce moment-là, mais il y a eu comme un échange de propos, puis il y a... Tu sais, parce que c'est tout le temps ça, le mystère au début de la saison. Je te regarde comme si tu le savais, mais au début de la saison, on est tout le temps comme, OK, les premières personnes qui vont se parler, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ou ça va être comme un pet mouillé? Puis j'ai vu quelque chose entre Vincent et Stacy. J'ai vu comme une petite étincelle, puis j'étais comme, hey, je les aime séparément, puis je les aimerais vraiment ensemble. Fait que
moi, pendant les premières semaines, je poussais vraiment comme j'espérais que Vincent puis Stacy, ça se passe. Puis à un moment donné, c'est comme ça n'a rien donné jusqu'à temps qu'il y ait un voyage. Puis j'étais comme yes, that's right. Fait que là, j'étais un peu fâchée qu'il amène Jordan, mais c'est surtout que quand il est revenu, en fait, moi, j'ai été très fâchée du baiser avec Noémie. Je trouvais que c'était la facilité. Je voyais moins le spark entre Vincent et Noémie à ce moment-là. Puis, en tout cas, j'embarquais juste pas. J'embarquais pas. Puis, en fait, moi, Noémie, j'aurais aimé ça, voir peut-être qu'est-ce qui s'était passé. En savoir plus sur qu'est-ce qui s'était passé avant OD avec Louis Maxime. J'étais bien intriguée par ça. C'est ça. J'aurais aimé voir Noémie peut-être papillonner un peu plus, comme apprendre à la connaître comme cruiser. Tu sais, pour autant que Charles l'a traité, dans le fond, de, tu sais, là, quasiment slut-shamé, là. Alors, moi, j'ai pas l'impression que... Tu sais, j'ai vu Noémie comme... peut-être envisager peut-être différents choix amoureux, mais je l'ai pas vraiment vu act, tu sais, là-dessus. Fait, en tout cas, c'était un peu comme un non-personnage pour moi, Noémie, à ce moment-là. Bon, fait que là, Stacy puis Vincent, ça se passe plus, finalement. Vincent puis Noémie se mettent ensemble. Puis moi, je continue quand même d'apprécier Vincent comme joueur. Puis c'est vraiment... dans les dernières semaines, je pense comme plusieurs personnes que j'ai vraiment développé un gros coup de cœur pour Noémie. Tu sais, je pense même pas que j'avais voté pour elle initialement. Tu sais, quand il fallait voter avant la saison là, pour les candidats et candidates qu'on voulait voir rentrer dans l'aventure, j'avais pas voté pour Noémie. Puis, c'est commencé au souper d'élimination quand elle a parlé de Cynthia puis Marjorie, puis de l'impact que ça pourrait avoir sur les jeunes. Puis, je sais pas, je l'ai sentie très, très empathique, puis ouverte. Puis j'ai beaucoup aimé la façon dont elle s'est exprimée face à Charles, à l'heure de vérité. Puis, en fait, moi, j'étais super contente que Vincent et elle reviennent dans la finale parce que, bon, de un, une finale avec juste Carly-Andréane et Stacy Jamie, ça aurait été plate à mourir. Moi, je l'écoutais pas, hein. Ben non, je pense moi, je pas. l'avais dit, je pense que moi, j'aurais give up. pas, là. C'était comme, non, regarde, là, ça suffit, là. Puis, tu sais, en fait, quand ils sont partis en voiture, là, le fameux soir où ils sont partis avec Nadé et Patrick, moi, j'ai pleuré. c'était clair. Oh, ouais! Moi, j'ai pleuré quand je les ai vus partir. J'ai fait non, ça se peut pas, comme c'est fini. Comme j'étais vraiment pleine d'émotions, puis j'ai vraiment un peu pleuré quand je les ai vus partir. J'étais comme, bon, ben là, ça y est. J'étais en maudit. Moi, c'est juste, je me disais, mais on a sorti les gagnants. Tu sais, c'était comme, c'était clair à ce moment-là que c'était eux autres qui avaient l'idée, particulièrement les dernières semaines du show, puis c'est eux autres qui méritaient de gagner, en fait, parce que une affaire que j'avais dit à Catherine, c'était que si on donnait, mettons, le prix à Carly-Andréane ou à Stacy Jamie, c'est comme si on donnait le prix à des gens complètement passifs qui étaient juste comme tombés sur la ligne d'arrivée. Oui. C'est plus un concours de circonstances qui a fait en sorte qu'ils se sont retrouvés jusqu'à la fin. Versus, je pense, Vincent qui a fait des moves pour y arriver. Puis des moves bien. C'est ça l'affaire aussi, parce que, tu sais, des fois, je pense qu'on voit comme le fait d'être joueur ou d'être comme stratégique comme vraiment une mauvaise chose, puis, tu sais, quelque chose d'un peu, disons, mesquin ou, tu sais, ben justement, snake, là, le fameux mot. Alors que, pour vrai, tout le long, Vincent, il a toujours fait des moves très, très classe. Puis, tu sais, c'était, oui, il mettait ses pions, puis oui, il était stratégique, mais c'était pas comme Charles, mettons, qui allait essayer de mettre des bâtons dans les roues, puis dire, OK, là, on va dire à un tel de voter pour un tel parce que là, lui, il est pas fin, puis nanana. Tu sais, il y avait pas de ça chez Vincent. C'était juste, oui, c'est de la stratégie, mais toujours dans la bienveillance, je trouvais, là. Moi, c'est ce que je trouvais de Vincent, puis c'est pas pour ça que je l'appréciais, là. Ben, tu sais, moi, j'ai juste apprécié le fait qu'il soit un joueur actif, finalement, puis je sentais la réelle connexion aussi. Oui. Tu sais, pas que, tu sais, je suis qui pour dire je crois moins, mettons, aux deux autres couples finalistes, mais bon, on a vu que Stacy et Jamie avaient un peu une pudeur de se montrer à l'écran, puis on fait le choix, tu sais, par exemple, de se dire je t'aime comme off-cam. Carly-Andréane, c'est juste pas un amour qui m'inspire. Fait que ça, c'est purement subjectif, mais comme
il m'emportait pas, alors que Vincent, Noémie, je voyais qu'ils se soutenaient, je voyais que c'était relax entre les deux. Le fait qu'ils exprimaient très, très clairement leur désir, aussi l'un envers l'autre, sans complexe. Presque à un niveau que j'étais comme, my God, son game, tu sais. Comme Noémie qui arrêtait pas de dire, on a fait l'amour, on a fait l'amour. Dans le bois. Dans le bois. Mais tu sais, dans l'hôtel à Tokyo, aussi au voyage virtuel. C'était intense. Mais moi, j'aime ça un peu, en fait, des personnages qui colorent en dehors des lignes. Tu sais, c'est ça qui donne du relief au show. Fait que, ben c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on m'entend capoter dans nos enregistrements de la finale, parce que j'étais contente, puis je trouvais qu'il le méritait, puis voilà. Fait que j'étais juste heureuse que la personne à qui revenait le prix, ben les 2 personnes à qui revenait le prix ont remporté l'aventure. Mais moi, je pense que mon attitude aussi, qui était très contrastée, c'était vraiment le fait que moi, je perds toujours mes élections. Moi, je fais jamais le choix que les autres font. Donc, là, moi, pour vrai, je pense que j'étais vraiment prête à comme recevoir que Carl et Andréane gagnent. Moi, c'était ça. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Je me disais aussi, tu sais, oui, OK, tout le monde dans les réseaux, tu sais, sur Instagram, mettons, sur les pages de mimes, dans les podcasts que j'écoute, tout le monde dit que c'est Noémie Vincent qui vont gagner. Mais en même temps, je me dis, mais c'est quand même une écho-chambre, là, tu sais, en quelque part. Je me dis, est-ce que justement, les amis de Carl avec un C, donc Martin avec un M, puis Jimmy avec un J, eux autres, ils vont voter pour leur ami Carl dans la construction, là, tu sais. Fait que, je sais pas. Puis j'ai été comme agréablement surprise, en fait, du pourcentage qui était dévoilé dans l'heure de vérité. Là, que tu sais, dans le fond, Noémie Vincent a reçu le 2/3 des votes. Puis après ça, il y a eu comme un quart des votes qui est allé à Andréane et Carl, ce qui est quand même surprenant, là. Puis, tu sais, il y avait comme aussi le phénomène que c'était la première année que c'était pas payant pour voter. Fait que je sais pas qu'est-ce que... En même temps, moi, je trouve ça gênant qu'ils demandaient de l'argent au monde pour voter. Je veux dire, on écoute une infopub de 12 semaines. C'est possible de comme pouvoir voter gratuitement. Mais en même temps, moi... tu sais, le choix du public, ça faisait juste 2 ans qu'il le faisait. L'année passée, ça avait été gratuit. Je m'attendais à ce que ce soit gratuit. Bon. Le fait que ce soit pas payant le vote pour le couple gagnant cette année, bien, premièrement, ça m'a fait voter parce que j'avais jamais déboursé pour ça. Mais deuxièmement, en fait, je pense que le fait que ce soit payant, c'est un peu un montant symbolique. Oui, ils se font de l'argent là-dessus, là. Je veux pas le nier. Mais c'est aussi un buffer. Tu sais, t'as pas des ados qui se mettent un VPN puis qui votent 20 fois pour le même couple. Ben oui, mais d'un autre côté, moi, je me souviens dans Early Days, là, les seules années que j'ai écouté Star Academy, là, moi, je me souviens des campagnes de financement des familles, des candidats. Tu sais, qu'ils ramassent de l'argent pour, après ça, se faire une équipe qui vote. Fait que, tu sais, je me dis, peu importe le système, il va y avoir des gens qui vont voter plus qu'une fois. Fait que là, rendu là, comme... Ouais, OK. C'est difficile à gérer. Tu sais, moi, je me dis, en tout cas, je sais pas, là, il devrait y avoir d'autres moyens, tu sais, comme de recueillir une adresse courriel, mettons, quand tu votes. Il y avait comme un prompt pour recueillir l'adresse courriel, mais c'était pas obligatoire. En tout cas, bon, le système de votation d'OD, là, je pense qu'on... Parlons de démocratie à OD. C'est ça. Moi, j'étais contre le fait qu'il n'y ait pas des votes secrets, en fait. Moi, ça, c'est une chose qui m'a brusquée. Ah ouais? Ouais, moi, l'aspect que toutes les décisions importantes se prennent par consensus, là, moi, je pense que ça aurait changé la game à plusieurs reprises. Mais bon, ça, ce sera pour notre prochain épisode bonus. Bonus. Caius bonus. Je vais sortir mon latin. Bon, fait que, est-ce que c'est maintenant qu'on parle de Jay du Temple? Ah oui. Bon, OK. Tout le monde capote sur Jay. Tout le monde. Certainement pas tout le monde. Il est allé sur les réseaux sociaux. Il porte du vernis à ongles. C'est pas un vrai monsieur. Oui. Non, mais je veux dire, mettons qu'il y a beaucoup de femmes attirées par des hommes qui écoutent OD en partie par Jay. Il y a beaucoup de candidates même qui sont attirées par Jay. Bon. Il y a certainement des hommes attirés par les hommes qui sont attirés par Jay aussi. Oui. Je veux juste dire que Jay du Temple était relativement un sex symbole avant cette saison-ci. Oui. Moi, j'ai jamais... tu sais, je veux dire, il m'a jamais fait d'effet plus que ça. Tu sais, ben oui, mais attends, là, vole pas mon punch. Jay du Temple, j'étais comme, il fait bien sa job. Je trouve que c'est le meilleur animateur d'OD qu'on a jamais eu. Quoique, tu sais, pour vrai, je vais rendre à PY ce qui appartient à PY. Il faisait une très bonne job.
Je pensais que tu voulais parler d'Éric Salvaille. Non, je l'écoutais pas dans ce temps-là, non. Je pense que j'ai écouté comme un tiers de saison que c'était genre Joël Legendre, en tout cas. Et boy. En tout cas, bon, on va pas rentrer Iconic. là-dedans. Oui. Vive Joël. Joyeux Joël, d'ailleurs. Noyeux Joël. Oui. Bon. Il fallait que je le sorte. OK. Donc, oui, Jay du Temple, avant cette année, bon, me faisait pas un pli plus qu'il faut. Cette saison-ci, non seulement, bon, il est rendu cut, il a coupé ses cheveux, il y a un petit côté androgyne que moi qui me fait toujours bien triper. Fait que, tu sais, comme physiquement, il me plaît plus, mais aussi, je trouve que plus ça va, plus il y a une aisance dans son rôle, puis je le trouve bon pour faire naître des conversations, pour essayer de rendre les candidats accountable, comme je suis turn on par son intelligence émotionnelle. Fait que moi, tu sais, de comme fan casual, mettons, de Jay du Temple, moi, je suis rendue... il a gagné là, tellement de points pour moi cette année. Je le trouve extraordinaire. Puis je suis tellement contente qu'il soit de retour l'année prochaine parce que... Et qu'on n'aurait pas aimé... En tout cas, moi, j'arrête d'écouter OD si c'est Marilyn Jonca qui l'anime. Ah ben, je fais juste le dire de même. Non, je pense pas qu'ils peuvent se permettre ça, là, honnêtement. Non, ça peut pas aller. Là. on fait le choix de pas parler de Marilyn Jonca, là, mais non. OK, d'accord. Non, On est d'accord? Oui, non. non. Bon. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que t'avais pas non plus de... Bon, t'as écouté Like Moi, c'était quoi ta perception de Jay, mettons, avant la saison, puis ça l'a-tu changé? Ben, c'est ça qui est drôle, c'est que, parce que moi, j'ai plus écouté comme les peut-être 2 premières saisons de Like Moi, puis honnêtement, c'était comme une personne qui était... Tu sais, c'était pas nécessairement lui qui était au-devant des sketchs, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il était, je me souviens plus combien, là, mettons, 6 comédiens à peu près, là, comédienne. Puis c'était pas lui qui était au-devant, nécessairement. C'était pas une tête d'affiche, nécessairement. Puis il y avait souvent des rôles de comme gars niaiseux qui parlent pas, là, comme l'espèce de gars un petit peu reculé qui parle en monosyllabe. C'était pas mal Jay, tu sais. Fait que j'avais pas vraiment d'opinion. Je pense que j'avais vu ses stand-up un peu, tu sais, à la télé, mais pas plus que ça. J'avoue que le fait que c'est comme le meilleur ami de Catherine Levac, que j'aimais quand même bien, tu sais, c'est sûr que ça, tu sais, comme par association, tu dis, ah, ben, tu sais, si j'aime un est ami avec une, comme ça doit être une personne intéressante. Fait qu'il y avait un peu de ça. Puis, c'est ça. Puis, je sais, comme en écoutant les podcasts, ça, je me rends compte à quel point, tu sais, il est venu changer quelque chose dans OD. Là. Tu sais, il y a comme un avant puis un après Jay. Il a amené une réflexion Oui. méta à l'intérieur de l'émission. Ben c'est ça, je me pose la question comme je pense qu'il y a eu beaucoup d'influence sur la tournure des événements, puis comment cette année, parce que de ce que j'ai compris, en fait, dans ce que j'avais entendu de l'année passée, c'est que la production est quand même à l'écoute de certaines productions critiques qui se font par rapport à OD. Tu sais, on pense, tu sais, ça m'étonnerait pas d'apprendre que, tu sais, des gens dans l'idéation d'OD dans la prod ont écouté les ficelles l'année passée ou, tu sais, comme sont à l'écoute de certaines demandes, entre guillemets, ou propositions, parce que, tu sais, là, les questions sur OD Queer, par exemple, dans mon souvenir, c'est parti l'année passée avec les ficelles, mais, tu sais, je veux dire, les ficelles étant une représentation, comme je suis certaine qu'il y a eu des discussions là-dessus ailleurs. Puis cette année, ça a été jusqu'à la pétition, là, avec Réalité Conséquences, qui ont parti une pétition pour un OD Queer. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils voyaient ça. Fait que le fait d'avoir, tu sais, de tout mettre en place, parce que c'est ça qui est arrivé aussi, là, de tout mettre en place pour permettre l'apparition d'un couple de même sexe cette année, je pense que ça venait un peu dans cette réflexion-là, puis le fait d'accueillir Julie, puis le fait de passer aux candidats pendant leur période buffer où il fallait qu'ils s'isolent là, avant l'aventure, mais de leur faire écouter des capsules sur le racisme, sur la grossophobie. Il y en a-tu un sur la grossophobie? Je suis sûre. Pas sûr. Pas sûr. Mais en tout cas, tu sais, sur la diversité, sur le consentement notamment, tu sais, je pense que moi, je vois là-dedans une volonté d'être beaucoup de son... Tu sais, qu'OD soit de son temps. Puis je pense sincèrement que c'est fort probablement... Jay est un des leaders. Oui, c'est ça. Jay est un des leaders de pensée, je pense, à l'intérieur de cette équipe-là, que je sais pas c'est quoi la hiérarchie, je sais pas elle est composée de qui exactement.
Mais Oui, ouais, parce que contrairement à ce que pense Noémie, Jay ne possède pas. Jay n'est pas propriétaire d'OD. Mais c'est ça. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça. Puis pour avoir écouté à quelques reprises le fameux podcast de Jay du Temple, je pense que c'est quelqu'un, mais comme tu l'as nommé, là, qui a une intelligence émotionnelle assez... Qui est autocritique oui, aussi, oui, qui se beaucoup. pose des questions. Oui. Puis tu sais, même tout ce qui s'est passé en lien avec la une du Elle Québec qui a fait beaucoup parler, puis qu'il y a eu comme moi j'ai vu sur les réseaux sociaux une espèce de deux vagues, là, tu sais, une vague d'admiration, puis de « Oh my God, Jay brise les barrières, c'est donc bien extraordinaire ». Tu sais, c'était comme un peu l'apogée, selon moi, de son style qui avait... L'apogée. Oh mon Dieu! Je suis en mode calembour. Je suis désolée, gang. OK, c'est bon. Oh, merveilleux! C'était vraiment l'apogée de... tu sais, de ses styles depuis le début, parce que, je veux dire, dès le tapis rouge, là, il avait comme imposé un style justement plus androgyne, plus... tu sais, il jouait beaucoup avec le style, il jouait avec la masculinité aussi, je trouvais, parce que c'était toujours... Moi, je trouvais que ses styles, au final, étaient toujours très masculins, mais avec de la beaucoup de touches de féminité, tu sais, comme... J'avais pas l'impression qu'il y avait un style féminin, j'avais un... Tu sais, en tout cas... On pourrait parler longtemps là, de comme de la construction de la féminité puis de la masculinité, mais tu sais, j'avais l'impression que ça restait toujours très masculin avec des touches intenses de féminité. Moi, c'était mon interprétation de la chose, mais bref, fait que ça a tout, tu sais, jusqu'à la fameuse... Lady Pagaille, Ah non? oui, ben Lady Pagaille, ben oui. J'ai été déçue quand même du drag de Lady Pagaille. J'aurais aimé que ça soit un petit peu... J'ai compris le temps, mais en même temps, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus full-on drag que ça. Mais bref, c'est bien correct. Puis en même temps, tu sais, peut-être que c'était lui, c'était ça qu'il voulait. Tu sais, comme à un moment donné, tu sais, je vais pas lui imposer de mettre quoi que ce soit. Mais c'était quand même très intéressant comme personnage. Puis c'est ça. Puis après ça, avec la couverture du Elle Québec qui tombait donc-tu bien. Et ça tombait-tu bien, cette histoire-là, pour tout le monde. Mais bref, ça... C'est ça, fait qu'il y a eu comme une grosse vague de « wow », d'applaudissements, de monde qui capote. Puis après ça, il y a eu comme une espèce de retour de vague où là, ben là, tu sais, il y avait comme des discussions sur... Tu sais, on parlait d'appropriation culturelle, ben de la culture queer, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait aussi beaucoup... C'est pas tant... Je pense que c'est pas ce que j'ai entendu, moi, dans les critiques, puis tu pourras en rajouter si toi, tu as eu une interprétation différente, mais moi, j'ai eu l'impression que c'était pas tant que les gens critiquaient le fait qu'ils fassent ça, c'est juste que il y a tellement de personnes queer qui font ce genre de choses-là puis qui vont plus loin, mais la personne qui va être praise pour, ça va être un hétéro, parce que c'est drôle, parce que j'ai vraiment été attentive à ça, puis jusqu'à toute la montée de ça, Jay a jamais parlé de son orientation sexuelle, puis à la sortie du Elle Québec, dans une entrevue, il a dit « en tant comme hétérosexuel ». Il est venu l'asseoir à ce moment-là. Puis c'est correct, je veux dire, c'est comme, j'ai rien à dire là-dessus, je vais pas faire comme, ben là, comment ça qu'il est queer, il est pas queer, comme, je m'en fous, pour vrai. Mais là, il a utilisé ces mots, puis je pense que Jay est assez intelligent pour avoir su qu'il le disait pas tout le long, puis que là, bam, il venait l'asseoir avec ça, puis c'est correct, ça montre une autre vision de l'hétérosexualité, puis c'est bien correct. Mais après ça, c'est comme, ben pourquoi un homme hétérosexuel a autant de praise pour ça, alors qu'il y a combien de personnes queer qui se font taper sa tête. Fait qu'il y avait comme cette espèce de... Genre, je veux même pas dire backlash, parce que je pense pas que Jay a eu un backlash. Je pense que c'est juste comme une espèce de retour de vague de... Comme il s'est fait encenser, puis là, c'est revenu, puis on fait, ben attends une minute. Puis il a pris la parole, puis il a dit, attendez, mon intention est pas de... Il a comme fait un peu un hommage à la culture queer, j'ai eu l'impression dans sa réponse. Puis c'est là qu'on voit toute la qualité de Jay. Moi, tu sais, tout ça, là, tout mon schéma de vague, là, c'était pour revenir à... C'est un excellent allié. Puis par son podcast, on le voit aussi, il a commencé, il invite beaucoup des personnalités publiques, mais il a invité des sexologues pratiquement inconnus, des psychologues, des gens dans l'ombre, parce qu'il était comme... Comment ça qu'on vous entend jamais, vous, personnes ordinaires qui avez des expertises sur des choses, puis... Moi, c'est une chose que j'admire vraiment beaucoup de Jay. Il va comme s'entourer des personnes pour avoir les conversations et non pas parler à travers son chapeau. Pour revenir brièvement là-dessus, tu sais, certaines personnes ont nommé que leur plus gros malaise n'était pas nécessairement dans ce que Jay a choisi de faire ou comment il a choisi de s'habiller, mais plus comme la personne à Elle Québec qui a dit
On a toujours montré la diversité dans Elle Québec. Là, tu peux pas dire que Jay fait Oui. partie de la diversité s'il y a juste un look différent. Ouais. Comme, je comprends que le mot diversité est galvaudé, mais comme calmons-nous, là. Oui, ben surtout Euh, qu'on donnait comme... tu sais, on faisait... Implicitement, on disait que Jay faisait partie de la diversité Ouais, sexuelle. Puis on est exact. comme non, un instant, non. Puis en plus, il l'a dit. Tu sais, c'est pas comme si il aurait pu profiter, tu sais, dans un autre univers ou dans une autre situation, il aurait pu profiter de cette situation-là pour faire un coming out quelconque. Alors que là, il a assis son Je pense justement identité. qu'il voulait juste, élargir la conception de ce que peut Oui. avoir l'air la masculinité hétérosexuelle, tu sais, C'est ni tout à plus ni fait moins, bien. ce qui est valable, tu sais. Bon, fait que je pense qu'on a fait le tour pour cette question-là. Alors, on a préparé pour vous des enregistrements, ce qu'on appelle, nous, des audio diaries, là, des journaux intimes sonores de nos réactions à chaud, de l'heure de vérité. Fait que, on part ça. OK, ça y est, j'écoute finalement l'heure de vérité de OD. Traditionnellement, mon heure de télé préférée de toute l'année. Sauf que cette année, je suis comme pas convaincue que ça va être crunchy parce que tous les candidats sont trop polis. Puis j'ai comme peur d'être déçue. Wow! Je viens de voir comme le montage de tout ce qui allait se passer dans l'épisode. Puis wow, il y a du monde qui pleure, il y a des attaques. I'm living for that shit. Amenez-en du drama. OK, j'ai vraiment hâte. Je suis psyched, là. OK. Je veux pas minimiser les souffrances de personne. Et je ne suis visiblement pas dans les souliers, dans les bobettes de Charles. Je ne suis qu'une observatrice. Cela étant dit, il vient de dire... je vais essayer de pas rire. Il vient de dire qu'il traverse présentement la période la plus difficile de sa vie. Pis comme... Aïe, que tu sais... Je voudrais donc avoir de la compassion à y offrir. J'en ai que dalle. Puis, tu sais, je veux dire, je travaille là-dessus, là, parce que moi, j'ai vécu des affaires tough jeune dans ma vie, puis pendant longtemps, je considérais presque que j'avais le monopole de la souffrance, là, tu sais, jusqu'à temps que je me rende compte que, comme, d'autres personnes aussi ont vécu des affaires difficiles, mais, tu sais, c'est facile d'être cynique, quand même, quand tu vois des gens qui ont, comme, jamais eu de grosses bad luck, de grosses tragédies leur arriver. Puis là, il leur arrive quelque chose que de l'extérieur, tout est comme, OK, ouais, c'est pas plaisant, mais tu sais, somme toute banal. Puis là, qui est comme, c'est la période la plus difficile de ma vie. Je suis comme, calice. En tout cas, cultive ta résilience, mon grand, puis consulte, puis respire, puis t'as tout qu'est-ce qu'il faut pour passer à travers. Bravo, Charles, de nous préciser que tu trouves qu'OD est un jeu un peu hétérosexuel. Comme, bravo, number one, t'as appris tes mots-clés, puis on a tout compris. T'es vraiment smart. J'aime ça quand Jay il est comme salty, genre, quand il... Je pense que j'aime Papa Jay. J'aime sa personnalité de Papa Jay qui te regarde et dit là, ça va faire. Puis il vient de faire ça à la caméra, il vient de faire ça au public pour dire comme j'ai confiance que l'intimidation envers Héloïse et Charles va cesser. Puis je suis comme je pense que je suis turn on. Ils viennent de faire un montage de les meilleurs moments de Julie. Ils ont remontré le bout, ce qu'elle dit. Ah, Renaud, je le trouve chaud raide. Tu sais, moi, je persiste à croire que sans que ça soit un couple, mettons, avec un potentiel amoureux, là, moi, je croyais vraiment au potentiel comme fire sexuel, genre, entre Renaud puis Julie. Je pense que c'est encore là. Je pense que ces deux-là, ils pourraient vraiment avoir un good time ensemble, no strings attached, genre, mais avec respect pis tout, là. Fait que moi, je le vois encore. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, la conversation, la prise de bec, là, présentement, entre Marjorie et Nadé.
Tu sais, je veux pas juger ces femmes-là, mais je constate que présentement, Nadé, sa colère vient surtout du fait que sur les médias sociaux, on lui reproche sa conduite à l'égard de Marjorie. Et là, elle est en train de blâmer ce qui se passe sur les réseaux sociaux sur Marjorie. Elle est en train de diriger sa colère sur Marjorie pour quelque chose qui n'est pas du tout du ressort de Marjo. On dirait que elle s'acharne comme si c'était un point là, de supériorité morale. J'ai l'impression que Nadé, elle se pense supérieure à Marjorie, puis qu'elle veut comme y expliquer la vie. Puis tu sais, je l'apprécie, là, je l'ai beaucoup apprécié comme personnage dans cette saison d'OD. Nadé, elle a drivé la deuxième partie de la saison, for sure. Mais j'ai comme de la misère à comprendre son acharnement envers Marjorie. Tu sais, il y a une partie de moi qui comprend comme son irritation, puis je comprends qu'elle ait des principes aussi. Mais on dirait qu'elle a tellement peur de se faire traiter d'homophobe que ça l'empêche de vraiment entendre ce que Marjorie dit. À savoir juste, hey, c'était ordinaire, tu sais, de parler dans mon dos quand j'étais dans la pièce, tu sais. Ouais, c'est bizarre. God bless Karine de s'immiscer sans cesse dans des conversations qui ne la concernent pas. God bless her. Meilleur running gag de cette saison de OD, la maison des gueux. Surtout quand il était comme genre justice pour la maison des gueux ou comme victoire pour la maison des gueux. Autant que comme les gars qui se plaignaient de pas avoir d'activité versus la maison mixte, ça me gossait. Quand il employait le terme maison des gueux, ça me faisait toujours beaucoup rire. What the hell? Comme, what? Jordan vient de dire Stacy, elle a pas besoin d'une guinée, elle a besoin d'un homme. En parlant de Jamie. Ouf! Je suis vraiment pas la plus grande fan de Jamie au monde. Et je serais assez d'accord pour dire que, ben, lui-même, il l'admet. Tu sais, il a peur de se mouiller. Y avait pas vraiment, on n'a pas beaucoup vu Jamie avec une colonne là, cette année. Tu sais, c'est comme quand ça devenait chaud, il se retirait. C'est pas quelque chose que j'apprécie de lui en tant que joueur dans OD, tu sais. Cela étant dit, what the fuck? Ce call, ça se dit pas, man. Ça... What? Tout ce qu'ils ont montré, en fait, l'espèce de règlement de compte avec Charles a comme mis en lumière à quel point j'haïs Carl, puis que je suis vraiment frustrée que ça soit pas adressé parce que comme, tu sais, Carl, c'était comme un disciple de Charles full dans la fameuse scène là, du party d'Halloween où t'as, tu sais, Charles qui dit à Jamie puis Carl, genre, vous êtes, tu sais, Vincent c'est un snake puis vous êtes les champions. Tu sais, tu vois que Jamie, comme, autant qu'on chiale contre Jamie qui est comme qui est mou puis tout ça, mais tu sais, Jamie, au départ, il est comme, ben non, ça se peut pas Vincent. Tu sais, comme, il gobe pas tout. Puis tout de suite, Carl, il est comme, non, non, shut up, on met pas de. On n'accepte pas la dissidence. Quelqu'un a parlé, c'est vrai. Mais tu sais, quelqu'un étant Charles a parlé, c'est vrai, tu sais. Fait qu'il est vraiment comme à plat ventre en avant de Charles. Puis, tu sais, il agit comme un jerk tout le long. Mais je trouve que vu qu'il était pas. Vu que Carl a jamais vraiment. Tu sais, je pense que c'en est plus pris à la production, puis qu'il était peut-être plus comme. Tu sais, Carl, dans le fond, il n'a pas attaqué personne directement. Il est trop mou pour ça, anyway. Mais en même temps, tu sais, il était vraiment. Il était pas correct, là. Puis, tu sais. Puis c'est ça que ça a mis de l'avant. Puis, tu sais, je comprends toute l'idée derrière l'équipe de prod. Tu sais, je pense qu'il y avait vraiment une volonté dans l'émission de ce soir de, comme, calmer les esprits. Puis, comme. Parce que, tu sais, évidemment que personne, être humain, genre, mérite de recevoir du hate de même. Puis, tu sais, d'avoir besoin d'avoir. Tu sais, dans le cas d'Héloïse, un garde du corps en avant de sa maison, je veux dire, ça n'a aucun crise de sens.
Mais en même temps, tu sais, on a voulu vraiment facilement tourner la page puis juste dire comme «Ah non, non, mais c'est pas ça. Tu sais, ah, tu t'es excusé, c'est bien correct. Comme, tu sais, Charles, dans ses excuses puis dans ses explications, a juste prouvé qu'il comprend rien puis qu'il est vraiment de mauvaise foi. C'est ça. Honnêtement, là, autant que j'étais bien contente d'apprendre que Nadé était comme la deuxième en liste pour le prix du public, puis tu sais, j'avais voté pour elle, puis tu sais, je pense que, tu sais, j'apprécie vraiment beaucoup Nadé, mais dans les dernières semaines, il y a eu des trucs whack un peu qui se sont passés, notamment, tu sais, justement, la fameuse scène avec, où ce qu'elle à bitch contre Marjo dans sa face, dans son dos, là, tu sais, je trouvais que c'était comme vraiment un gros manque de classe. Puis, je regardais Charles essayer de comme gagner son point dans sa discussion avec Vincent, puis j'étais comme esti, c'est comme c'était la même affaire que Nadé avec Marjo, tu sais. Puis oui, après ça Marjo aussi, tu sais, Marjo, tu sais, je pense que Marjo aussi fait pas preuve d'une grande écoute non plus, mais j'ai eu un malaise, là, c'était pas le fun. Mon Dieu, je pense que je vais pleurer. Jay du Temple démontre tellement une belle intelligence émotionnelle, puis une capacité de prendre une responsabilité pour ses actes. Il vient de dire à Héloïse que il sent qu'il est allé un peu trop loin, tu sais, à la table lors du fameux souper où est-ce qu'il lui a dit je te dirai à l'heure de vérité qu'est-ce que j'ai pensé de ton geste. Il a expliqué le contexte. Puis, tu sais, dans le fond, il a expliqué aussi que, tu sais, il y a une job à faire. Tu sais, Jay, il faut qu'il fasse sortir un peu le méchant des candidats au souper d'élimination. Je pense qu'il essayait d'amener Héloïse sur une piste, puis elle était pas encore prête à l'assumer complètement à ce moment-là. Elle vient de reconnaître d'ailleurs qu'il y avait une part d'orgueil dans sa manière de se comporter, qui est très compréhensible. Mais, wow! Pour vrai, là, genre, chapeau fois 1000 à Jay, puis bravo Héloïse d'avoir eu le courage de te présenter à l'heure de vérité parce que, tu sais, elle pouvait pas savoir à quoi s'attendre, puis de montrer sa face, puis d'être bonne joueuse. Elle a vraiment gagné beaucoup de points pour moi ce soir. C'est pas une candidate que j'ai appréciée durant son passage, tu sais, dans l'émission, ben, dans la saison, là, comme personnage, soit que je la trouvais inintéressante ou elle me gossait, mais je n'ai vraiment que du respect pour comme Héloïse, la personne, tu sais, la personne qu'elle semble être, puis elle semble vraiment avoir intégré l'expérience qui s'est passée, puis aller de l'avant sur des bases saines, puis je suis vraiment contente pour elle. Oh my god, c'est quoi cette heure de vérité-là? Comme, what? J'ai jamais été autant affectée par l'heure de vérité de OD. D'habitude, tu sais, c'est comme, quand il y a du bon drama, c'est comme un bon sac de chips, tu sais, comme, goes down smooth. I'm a wreck right now, genre, comme, on vient de voir le message du vidéo du père de Jamie, je vais brailler, Calis. C'est vraiment touchant. Puis tu sais, comme je suis la première personne à être cynique, là, tu sais, d'un père pas présent qui envoie comme un message tout à quoi à son fils qui vient de trouver la célébrité instantanée, mais comme c'est un coup au cœur, là, pour vrai, je me mets juste à sa place, à Jamie, puis de recevoir ça doit bouleverser, là. Wow, quel show! Et ben voilà, j'ai fini l'heure de vérité. C'était vraiment bon. J'ai full aimé ça. J'ai comme j'ai passé par toute la gamme des émotions. Wow. À l'année prochaine, OD. Bon, j'allais enregistrer une espèce de audio diaries final dans lequel j'allais dire comme qu'est-ce que j'en pensais et je voulais commencer par
bon, il était temps que ça finisse. Puis là, j'ai juste fait comme, coudonc, y avait-tu un OD extra à soir? J'étais allée checker et j'avoue que j'ai dit, ah, câlisse, il y a un OD extra. Parce que, pourquoi je suis écœurée à ce point? Je pense que ça fait comme 2 semaines que je suis vraiment écœurée d'écouter OD. Puis que c'est comme une tâche, tu sais, alors que j'ai eu du fun tout le reste de la saison. C'est parce que je suis sûre que si on coupait toutes les dernièrement, euh, qu'on coupait tous les segments, tu sais, qui remontent pour nous remettre dans le contexte alors que c'est arrivé il y a 30 secondes, tu sais. Comme, pour vrai, là, il y aurait pas... Parce que, attends, combien qu'il y a d'heures d'OD par semaine? Dans le fond, c'est... Fait que c'est 2h30 de dimanche, plus 2 heures. Fait que c'est 4h30, genre, par semaine. Mais honnêtement, là, s'il faisait pas autant de recap, je pense que ça durerait 2 heures. Puis je pense que ça aurait un rythme vraiment plus intéressant. Tu sais, c'est ça, on écoute l'heure de vérité, puis pour vrai, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Je ne crois pas, là, tu sais. Tu sais, mettons, Noémie Vincent, il avait eu la chance de le dire, comme dans une des quotidiennes de la semaine passée, dans laquelle il écoutait les émissions des autres semaines. Fait que, tu sais, au final, je suis comme, on n'a rien appris, ça servait à rien. Puis depuis, c'est ça, 2 semaines, j'ai comme l'impression que on me vole du temps, là. Tu sais, je suis assise là, j'écoute parce que je suis, tu sais, je suis committed, puis que je vais pas lâcher, puis que je vais l'écouter jusqu'au bout, là. Mais honnêtement, là, je suis écœurée. Bon, encore une fois, grosse différence dans nos perceptions, dans nos réactions. Hein? Je sais pas de quoi tu parles. Catherine est plus capable à la fin, puis moi, on dirait que ça fait toujours ça, moi, année après année, l'heure de vérité, on dirait que ça ravive mon intérêt pour OD, ça me donne envie à la saison prochaine, puis c'était, selon moi, une des meilleures heures de vérité qu'on a eues depuis longtemps. Dans les dernières années, c'était un peu le contraire de ce qu'on a eu cette année qui se passait, à savoir que la saison était parfois mouvementée, ou en tout cas certainement plus mouvementée que cette année. Puis on avait des heures de vérité qui manquaient de punch. Là, ils se sont donnés à fond, puis t'avais Nadé qui était debout, puis le fameux call de Jordan, Jamie Laguenay. Tu sais, c'est terrible, mais wow, tu sais, j'étais on the edge of my seat, puis je suis passée de la colère à la tristesse, à l'incrédulité, à être touchée, tu sais. Ouais, voilà, ça a été très intense pour moi. Catherine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, je reste convaincue que, tu sais, c'est ça, tu sais, c'était toute de la redite, j'avais l'impression. Puis même si on a vu certaines confrontations, tu sais, on pense Charles Vincent, on pense Nadé, Marjo et Jamie. Ben, en fait, pas Jamie, là, mais comme Jordan sur Jamie. Euh, mais tu sais, en même temps, c'était comme j'étais comme pas surprise. Il y a rien qui m'a surpris. En fait, la chose qui m'a le plus surprise et puis que j'ai trouvé agréable, c'était le costume de Karine dans Sapin de Noël, que j'étais comme... C'était tellement C'est drôle. tellement drôle. En même temps, ça durait un petit peu trop longtemps, mais en même temps, regarde, comme ça va, là. Comme, tu sais, c'était cute, tu sais. Mais c'est ça, puis j'ai l'impression, ce que je disais, tu sais, qu'il y a beaucoup de contenu, qu'on nous redit beaucoup les mêmes affaires, qu'on nous remonte les mêmes choses. Les arguments de Vincent contre Charles, on les avait tous entendus durant la quotidienne où il voyait pour la première fois les épisodes. Fait que rendu là, j'étais comme... Tu sais, en fait, ce qui m'a plu dans cette heure de vérité-là, c'est en fait là, le courage de Noémie, tu sais, qui a décidé de, tu sais, qui s'était préparée, qu'elle avait réfléchi à son point, qui était encouragée de manière bienveillante par Vincent, qui aussi lui disait, hey, garde, si tu veux pas y aller, t'es pas obligé, il y a rien qui t'oblige à dire quoi que ce soit, mais en même temps, je crois en toi, t'as des points à dire, il faut que tu les dises, tu sais, parce que Noémie, là-dedans, était vraiment une victime, parce qu'après ça, de dire qu'il y avait un conflit, mettons, entre Vincent et Héloïse, c'est une chose, tu sais, parce qu'à la base, c'était un peu ça, le beef, là, c'était... Puis après ça, c'est devenu Vincent, Charles, mais en même temps, Charles a quand même fait des choses pour tu sais, a quand même alimenté le conflit, je pense, alors que Noémie était complètement extérieure, mais a failli être éliminée à un certain moment. Fait que
de voir ça, je pense qu'elle a été vraiment blessée. Puis, comme tu en parlais au début, tu sais, Noémie, c'est vraiment un personnage qui a été effacé plutôt au début, puis qu'à un moment donné est devenu comme... Tu sais, qu'on a vu à quel point elle avait comme une grande intelligence émotionnelle aussi, puis qui était une alliée, qui a eu des belles conversations avec Nadé, des belles conversations avec Cynthia et Marjorie. Fait que, tu sais, non, je reviens sur la finale, mais tu sais, je suis très contente qu'elle ait gagné, puis je suis très contente qu'elle ait osé prendre la parole, puis se défendre, puis poser des questions claires à Charles, qui s'était un peu acharné sur son cas, pour faire du tort à Vincent. Tu sais, fait que je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des choses qui m'a peut-être donné des émotions pendant l'heure de vérité, mais que j'ai pas vraiment exprimées. Mais sinon, c'est ça, là, comme... Comme tu t'attendais à quoi, puis qu'est-ce que tu aurais voulu, peut-être? Qu'est-ce qui aurait fait en sorte que tu aurais plus embarqué? Ben, c'est peut-être mon aspect rancunier. J'aurais aimé ça, voir Jay péter une coche, même si je comprends, comme je comprends ce qui s'est passé, je comprends les choix, puis je pense que j'apprécie encore plus, tu sais, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu sais, je l'apprécie d'avoir comme utilisé, tu sais, ses regards, puis son, tu sais, parce qu'après ça, il y a eu les émotions durant la saison, puis après ça, il y a eu, comme, tu sais, ses propres frustrations, sa propre façon de penser par rapport à Héloïse, mais après ça, est venu par-dessus une certaine nécessité de venir réparer, dans le fond, la réputation d'Héloïse. Puis je voulais aussi en profiter pour mentionner, tu sais, dans un de mes audios, tu sais, je mélange un peu, tu sais, Charles et Héloïse, puis je dis comme, tu sais, à un moment donné, personne ne mérite de la haine, mais comme, faut être responsable de ses actes. Puis je pense que Héloïse est responsable de ses actes, puis elle a été responsable de ses actes au moment où elle a décidé de s'exclure de l'aventure. Mais Charles, je veux dire... Charles est quelqu'un qui veut dire les bonnes choses sans faire le travail qui vient. Je sais pas si tu as déjà entendu le terme spiritual bypassing, là, mais dans le fond, c'est un peu la performance, mettons, du enlightenment versus y arriver de l'intérieur. Oui. Je trouve que Charles est quelqu'un qui me semble vouloir faire la démonstration de quelqu'un qui a compris. Oui. Tu sais, tu faisais référence au fait qu'il semblait avoir une... En tout cas, il faisait la performance d'avoir pris conscience de l'hétéronormativité, mais tu sais, comme à quel point c'est intégré, je sens rarement que ça vient de quelque part de vraiment assis en lui. J'ai l'impression qu'il essaie juste de trouver comme la meilleure formulation possible. En tout cas. OK, fait qu'écoute, c'est noté pour ça. Est-ce que tu avais autre chose à dire sur Charles? Non. Non, mais en fait, j'ai juste envie de dire que je sens que plus personne n'a le droit de parler de Charles parce qu'il a reçu du hate. Parce qu'il vit la pire période de sa vie. Mais en même temps, tu sais, j'ai comme l'impression que... c'est ça. Je pense que ce que je disais, tu sais, j'avais comme un peu... j'aurais aimé ça savoir ce que Jay pensait vraiment d'Héloïse. Je pense que j'aurais aimé ça savoir ce qu'il pense de Charles. Puis non seulement ça, j'aurais aimé ça qu'il soit accusateur. Puis même, moi, je me suis rendue jusqu'à la fin et j'ai écouté les 2 épisodes de OD Sauce, donc les 2 dernières quotidiennes réalisées par OD, où ils ont comme invité des panélistes pour parler. Il y a eu un face-à-face entre Serge Denoncourt et Charles. Puis là, j'étais là, bon, enfin, quelqu'un va y rentrer dedans parce que, tu sais, Serge Denoncourt n'a rien à perdre. Et il a même été comme trop soft. J'ai été déçue parce que je trouve que... Charles est tellement entitled, puis est tellement comme... Il faut qu'on lui dise. Ces gars-là, personne ne leur dit jamais que ce qu'ils font est wrong. Il n'y a jamais personne qui va leur dire. Il faut que des gens lui disent, s'assoient avec lui, puis dire « Écoute, mon grand, il y a beaucoup de choses que tu comprends pas à la vie. » Puis là, il va falloir que tu t'assoies, que tu t'éduques, que tu réfléchisses, que tu débarques des réseaux sociaux, que tu ailles réfléchir dans ton coin. Charles a un choix présentement. Charles pourrait faire le choix de prendre du recul des réseaux sociaux pendant 3 mois, le temps que ça die down, puis il pourrait revenir, puis sans doute que ça serait bien correct. Non, il veut Mill, qui est whatever célébrité qu'il y a en ce moment, fait qu'il est un peu comme victime par son propre choix. Bon, c'est mon opinion.
Puis il est Excuse-moi, en- je t'ai Ouais, coupé, ouais. mais Non, il mais fallait ça que je va. le dise. Puis il est comme en mode damage control parce qu'en quelque part aussi, tu sais, il y a une entreprise qui essaye il essaye de mousser son entreprise en même temps de faire du damage control parce qu'en quelque part, sa mauvaise réputation nuit à son entreprise, bien certainement. Surtout que ce qu'il vend, c'est surtout des services, là. Fait qu'à un moment donné, personne ne va l'embaucher, là. Fait que, tu sais, en tout cas, il devrait, selon moi, prendre une pause puis revenir peut-être éclairé ou pas revenir. Mhm, mhm. Ben, tu peux pas décider d'avance du résultat d'une période de réflexion. Ça a Ben, comme, c'est ça. tu sais, prends le recul nécessaire, puis tu verras après quelles actions te semblent les bonnes actions à poser. Bon. OK, on ferme la porte. Oui, On ferme la porte sur c'est Charles. fini, là. Ça suffit. Moi, je veux t'entendre sur Nadé. Mais en fait, je pense que comme beaucoup de personnes, moi, je suis rentrée dans le train Queen Nadé. Tu sais, au début, c'était vraiment le surnom qu'elle avait au début. Euh, C'était comme, tu sais, c'était comme la personne presque descendue du ciel qui faisait comme, mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle est là? Elle est tellement différente. À quel point qu'on se demandait même si elle avait pas... C'était pas une taupe de la prod, mais tu sais qu'elle avait carrément été castée, Oh là. oui, même qu'elle était peut-être actrice, Oui. là, tu sais, parce que, ben, comme je pense qu'elle est comédienne, mais comme, tu sais, en tout cas, ben, je ne sais pas son CV par cœur, là, mais tu sais, comme dans le domaine artistique, tout ça, fait que, tu sais, à quel point même peut-être qu'elle était comme comédienne dans le projet, tu sais, il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Mais après ça, comme, ben, tu sais, je pense que, en fait, j'ai juste envie de dire que je pense qu'on s'est comme rendu compte qu'elle était humaine et pas comme ça. une incarnation divine. C'est pour ça que j'ai pas voulu taper sur Nadé, même si on a vu un côté pas très Oui, beau oui, d'elle oui. à l'heure de vérité. Bon, elle a le droit de faire des erreurs. Puis en fait, moi, la réflexion que ça m'a amené, c'est... je reviens sur le commentaire que j'ai fait de Kevin. Kevin, c'est pas quelqu'un... Tu sais, je pense pas que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas, mais il va pas se retenir pour agir d'une certaine façon ou dire certaines choses. Quand je parlais de l'hyper-contrôle tantôt, Nadé, elle était tellement consciente du fait d'être une femme noire à la télé. Elle voulait se rendre loin, je pense, parce que, tu sais, traditionnellement, Ouais. les femmes et les hommes noirs à OD ne durent pas longtemps. Kiari, l'an dernier, c'était une exception. Donc, je pense que Nadé a fait preuve, I guess, de beaucoup de retenue parce qu'elle était hyper consciente de l'image qu'elle projetait. Elle voulait être bien perçue non seulement par les candidats, mais je pense par le public. Puis ça fait en sorte, je pense qu'elle a accumulé. Puis c'est de là que part la crise du Poppers, puis c'est de là que part son débordement à l'heure de vérité. Puis dans un contexte où on manque beaucoup de diversité à l'écran au Québec, peut-être que j'aurais fait la même chose dans sa situation. Tu sais, je veux dire, c'est un gros poids, je pense, qu'elle a pris sur ses épaules. Elle n'était pas obligée, mais elle a choisi de le faire, puis je comprends ce choix-là. Mais après ça, tu tombes un peu dans les respectability politics, puis c'est là que, justement, tu t'achantes sur des points d'honneur qui sont pas rapport comme une croustade aux pommes, là, qui devient comme la ligne morale à tracer, puis on n'a pas pu voir, justement, une solidarité entre deux femmes noires à l'écran parce qu'elle a embarqué un peu dans les respectability politics. Après ça, moi, en tant que femme blanche, je pense que c'est tout ce que je vais dire sur Nadé aujourd'hui. Mais ça m'amène à la réflexion aussi. On parlait de comme ça va être quoi l'année prochaine, tu sais. Ça serait quoi une saison d'OD animée par Jay qui compte des participants qui sont toutes à peu près, tu sais, je veux pas dire comme toutes pareilles, mais tu sais, du même, j'ai envie de dire comme niveau de jeu, peut-être que, mettons qu'on met justement Nadé, Vincent, moi j'embarque Renaud là-dedans. J'essaie de penser qui d'autre. Julie, oui. Julie, mais mettez-y des gars, des candidats qui peuvent être attirés par des corps différents, là. Oui, bien sûr, mais c'est ça, mais tu sais, comme d'essayer de faire une espèce de, comme... Ouais, OK, bon. Faisons l'exercice, OK? On reprend ça. On fait table rase, puis on a le droit d'aller piger dans des candidats de OD chez nous, là. Qui on aurait le goût de ramener? Parce que, pour vrai, bon, la twist de ramener des vieux candidats... Ah, moi, j'étais contre. J'étais contre, moi aussi. J'ai boycotté l'émission pendant une couple de jours. Bon, finalement, je suis revenue, mais, tu sais...
au final, une chance que ces Ouais. anciens candidats-là sont revenus parce que ça nous a amené beaucoup de storylines intéressantes. Mais en général, je suis comme, non, amenez-nous Des nouvelles de la, personnes. de la- Ouais, de la ouais. viande fraîche, Ben, s'il vous plaît. oui, puis parce que ça amène tout un bagage, tu sais, je veux dire, comme des personnages comme Kevin, Carrie, ils ont des comptes à régler. Ils ont, comme, tu sais, ça vient Ouais. avec comme des issues en lien avec les autres saisons. Faites-moi Puis... un vrai All-Star, Oui, mais oui, oui, mêlez c'est pas ça. les Oui, affaires. oui, oui, tout à fait, oui. En tout cas, mais... Puis j'écouterai pas les All-Stars. OK, fait que admettons que la Ouais. saison n'a pas eu lieu, mais qu'on a le pouvoir là, d'amener des Ouais, candidats ouais. à l'aventure, qui on prend pas. On Oh, prend pas Jamie, désolé. Bye! pauvre petit Jamie. Non, Je mais oui, oui. Non, non, j'ai oui, rien oui. contre lui comme Ben non, personne. mais pas Candidat Carly de télé, Andréane. Oui, oui. full plat. Ben, moi, je pense que je rentrais Louis Maxime là-dedans. Je pense que j'ai comme. Puis t'as pas l'air d'accord, mais je pense Ben, je que suis surprise. je pense que Louis Maxime avait comme un peu tu sais, de retenue puis d'intelligence, mais qu'il a acté tranquillement sur ses trucs. Mais c'est parce que l'affaire, c'est Moi, que. je pense juste que Louis Maxime était pas dans une bonne période de sa Ah, ça vie. se peut aussi. Je pense qu'il était juste en dépression. Ah, pas petit pou. Mais non, mais c'est parce qu'en quelque part, il y a différents types d'intelligence. Mais après ça, comme je trouve qu'il y a des gens qui sont capables de faire comme de la stratégie, qui sont un peu plus outillés tu sais, dans leurs relations interpersonnelles, tu sais, comme quelqu'un comme Vincent, par exemple, tu sais, plus d'intelligence émotionnelle. En même temps, il faut qu'il y ait quand même une portion drama, mais tu sais, en même temps, on l'a vu avec Nadé, qui avait comme une qui semble avoir une très grande qui semble avoir une très grande intelligence émotionnelle, mais qui a accumulé des trucs puis qui pète des coches, tu sais, je veux dire, comme je pense que ça fit. Mais c'est ça, tu sais, d'avoir des gens qui sont quand même, tu sais, qui sont pas des guenilles comme, comme Jane. Oh, je suis pas fine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, comme, il y avait beaucoup de candidats passifs qui Ouais. subissaient, tu sais, comme ton analogie que j'ai bien aimée de dire que Carly et Andréane se sont échoués sur la ligne la ligne d'arrivée. d'arrivée, ben c'est un peu ça. Là, tu sais, sont restés jusqu'à la fin parce qu'ils n'ont pas dérangé personne. tu Ça veut sais. dire qu'on flush Patrick aussi. Oui, oui, on flush Patrick, On c'est flush sûr. Patrick. Oui, 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 malheureusement. Là, tu sais, il était très prometteur, mais comme, non, ça va pas. Non, pas du tout. Mais, ouais. Mais non, mais moi, j'avais la perception que Louis Maxime faisait partie de ça, mais qu'à un moment donné, parmi cette. Ben, tu sais, il était dans la maison des jambons aussi, là, comme. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi aussi, j'aurais peut-être give up puis fait comme, OK, moi, je veux m'en aller d'ici. Là. En plus, ma relation que j'essaie de développer avec Marjorie, ça va tout croche. Sortez-moi d'ici. Moi, c'est ça que j'ai senti de Louis Maxime, mais je pense qu'il aurait pu être autrement, tu sais. Toi qui t'aurais mis. Ben, Garder. écoute, Marjo, Ah, ben oui, ben oui. Marjorie, qui a pris du temps à clarifier quel personnage elle était dans Oui. cette saison-ci. Quand je l'ai vue après le tapis rouge, j'ai juste eu une vibe de cette fille-là, de genre, elle va mettre le trouble. Je sais pas comment, là. Puis on dirait que ça l'aboutissait pas dans les premières semaines. Puis, bon, elle était mêlée. Oui. Mais ça, c'est correct. Mais elle manquait de... Elle manquait d'entrain. Ben, Oui. c'est ça. Elle avait personne qui l'intéressait, je pense, Oui. véritablement. Puis tu l'as vu Ah come to life Oui. quand Cynthia est arrivée dans l'aventure. Oui. Puis moi, je me suis beaucoup attachée à Marjorie Oui. dans les dernières semaines. Non, c'est ça, il y a eu quelque chose. Il y a eu comme un déclic. Moi, j'avais beaucoup discuté avec Marjorie au début. Je comprenais pas. On dirait que j'étais comme, voyons, tu sais, des fois, tu sais, on a compris, elle a parlé de son déficit de l'attention, tu sais, comme il y avait des éléments qui faisaient que je suis comme, mais mon Dieu, des fois, je pense que les gens parlent et elle comprend pas, là, comme qu'est-ce qui se passe. Mais là, après ça, tu sais, bon, ça s'explique par un déficit de l'attention qui peut effectivement rendre comme les conversations difficiles. Puis elle n'a pas les outils. Oui, oui, c'est ça. En tout cas, elle Oui. semble pas avoir les outils pour expliquer ce qui se passe. Oui. Tu sais, comme on l'a su bien plus Oui, tard, oui, oui. qu'elle avait un déficit d'attention. Bon, peut-être qu'elle l'a fait savoir à la prod, mais Ouais. tu vois pas dans ses communications qu'elle dit comme « Hey, tu pourrais-tu reformuler? J'ai pas compris. Oui. Tu sais, Ou est-ce que j'ai été inattentive? oui, Peux-tu c'est répéter? ça. Tu sais, c'est ça, ouais, Elle a ouais. comme pas développé le langage pour comme exprimer ce qui se passe dans sa tête. Tu sais, fait que c'est dommage, ça. Oui. Puis après ça, ben tout, tu sais, moi, on dirait que j'ai comme tout compris. Comme tu dis, tu sais, dès que Cynthia est arrivée, puis que là, est sortie, Marjorie est arrivée, puis elle était comme, OK, moi, j'ai 2 top 1, c'est Chiari, puis Cynthia, tu sais, dès le départ, mais était, je veux dire, elle rayonnait. Là. Ouais. Il y avait quelque chose qui c'est comme, tu
sais, comme une fleur qui vient d'éclore, puis de, tu sais, de fleurir, puis tout ça. Puis il y avait comme vraiment quelque chose de beau. Puis c'est pour ça que je trouve ça vraiment... Moi, je sais que j'ai trouvé des épisodes vraiment très difficiles à écouter quand ils remettaient vraiment beaucoup en Ah question la légitimité de leur couple, comme si, tu sais, Stacy puis Jamie étaient plus légitimes, comme si Patrick et Nadé étaient plus légitimes. Tu sais, je veux dire, comme on remettait vraiment beaucoup en question, alors que dès le départ, pour les deux, on l'a vu chez Cynthia, chez Marjo, qui avait un réel intérêt. Puis après ça, ben, on est qui pour juger de l'authenticité d'une relation? Je veux dire, ça se fait pas, là. Fait Puis, tu sais, non seulement elles... bon, je vais employer le mot victime, là, mais comme non seulement elles étaient victimes de la biphobie des autres. des autres, puis j'allais dire, même dans le cas de Marjorie, du slut-shaming des autres, Oui. elles étaient aussi victimes de leur propre biphobie internalisée. Tu sais, de pas tout de suite d'emblée... Parce que j'ai envie de reprendre l'exemple de la première date qu'elles ont eue. À ce point-là, moi, dans la saison, je pensais encore que c'était la prod qui essayait de make fetch happen, là. Puis ça se passait juste pas. Parce que elles semblaient... Comme elles n'ont pas osé flirter l'une avec l'autre. Bon, elles ont raconté leurs expériences passées avec des filles, mais elles-mêmes semblaient pas vraiment donner de crédibilité à ça ou d'importance. Elles minimisaient. Puis elles ont pas osé, mettons, à ce moment-là, ouvrir la porte à quelque chose de sérieux entre elles. Puis je pense que peut-être un peu... En tout cas, je sais pas si elles ont été surprises de finalement se rendre compte qu'il y avait des véritables sentiments, mais je pense qu'il a fallu que ça soit à ce point intense qu'elles avaient comme plus le choix d'aller là, tu sais. Ouais. Mais on dirait que elles savaient comme... Elles avaient internalisé le fait que c'était comme pas permis. Oui. Ben oui. Puis je veux dire, c'est pas comme si... Il y a eu des trucs dans la production qui leur a comme dit OK, c'est correct, mais c'est pas comme si elles étaient rentrées dans l'aventure en se faisant dire comme oui, le couple gagnant, ça va être tu sais, il y a aucune limite parce qu'en quelque part, tu sais, moi ce que je comprends d'OD, c'est qu'il y a très peu de règlements comme tel. Puis même les règlements qu'il y a comme ne pas aller sur les sur les réseaux sociaux, apparemment que tu te fais pas mettre dehors tout de suite, fait que comme on laisse aller des trucs, fait que bref, comme mais c'est pas, je veux dire c'est ça, c'est pas si simple. Puis ça m'amène, tu sais, tantôt tu me demandais comme qui j'aimerais garder comme l'année prochaine. Puis moi en fait, j'ai eu tu sais, j'ai comme mon humble proposition pour genre, on commence l'aventure. Premièrement, on s'assure qu'on casse des gens de plein d'orientations sexuelles différentes, quitte à ne pas nécessairement le dévoiler. Tu sais, je veux dire, comme, on n'est pas obligé, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas obligé de faire une édition qu'avec des personnes bi ou pansexuelles, comme on n'est pas obligé de faire ça, mais on pourrait comme s'assurer qu'il y a quand même une certaine diversité dans les orientations, qu'on les tague pas nécessairement. Puis mettez-en pas juste un de chaque, ben non, c'est s'il sûr. vous plaît. Ben non, parce que ça se peut pas, là, comme, je veux dire, à un moment donné, ça marche pas. Mais après ça, on peut plus faire la maison des gars puis la maison des filles. C'est out, ça peut pas marcher. Cette année, plein de monde, dont la production, ont noté à quel point c'était le fun, la maison mixte. Ben, toutes les maisons sont mixtes. Mais on fait, je veux dire, vous l'avez, votre concept, là. Il y a la maison des... Là, j'ai pas le nom, comme... Parce que la maison, mettons, du privilège. La maison du puis la maison des gueux. Puis la maison des gueux, vous l'avez, votre concept, là, les gueux et les gueuses, tu sais, c'est, je veux dire, il n'y a pas de problème. Fait que là, tu as comme une hiérarchie ou tu sais, peut-être qu'on met deux maisons des gueux, mais on sépare certainement pas les gars des filles parce que ça, je veux dire, ça peut pas marcher parce que là, après ça met des frustrations parce que là, mais Carl puis Andréane peuvent plus être ensemble à la fin pendant la dernière semaine, mais Marjorie puis Cynthia ont le droit, tu sais, à un moment donné, comme... Puis on a vu, mettons, l'évolution, comment ça a pu contribuer à l'évolution de la relation entre Noémie et Vincent, de vivre ensemble dans la maison mixte. Je pense que la raison pour laquelle on a un si beau couple gagnant, c'est parce qu'ils ont cohabité ensemble. Exactement. Bon, fait que au final, je pense qu'on malgré nos... je reviens avec le mot affect, là, différent par rapport aux dernières semaines d'OD, je pense qu'on est pas mal en terrain commun sur la plupart des points. Tout à fait. Il nous reste une dernière partie. On veut vraiment faire des shout-outs à des
créateurs de podcasts et de contenu. Alors, dans quelques instants, on vous revient avec nos coups de cœur. Comme l'a si bien dit Marie-Hélène tout à l'heure, ce qui est le fun avec OD, c'est surtout d'en parler, d'écouter des analyses. Moi, je suis pas une fan de sport, mais c'est le plus proche que je me suis rendue de suivre un sport avec les analyses pré-match, après-match. Fait qu'on voulait juste faire un shout-out, en fait, aux podcasts puis aux autres producteurs de contenu qu'on a suivis tout au long de la saison. Puis je vais juste mentionner rapidement, parce que j'en ai déjà parlé au départ, c'est 2 podcasts qu'on a adoré suivre. Les Ficelles, évidemment, et Réalité Conséquences, qui est un nouveau podcast cette année, qui ont suivi OD, qui ont fait des recaps super le fun à tous les jours, des quotidiennes, puis même de l'épisode du dimanche sur Instagram, animé par Thomas Leblanc, Catherine Moreau. C'était vraiment le fun. On a vraiment aimé ça. Ouais, c'est le fun d'interagir aussi avec eux sur les médias sociaux un peu, de partager nos impressions, puis de le faire des fois aussi en mode ludique, là, parce que c'est super cool d'avoir des analyses féministes justement sur OD, mais c'est le fun aussi des fois de juste bitcher, là. Ben oui, c'est clair. Puis je trouvais que autant des fois il y avait comme, tu sais, je trouvais que c'était 2 podcasts qui arrivaient à trouver un certain équilibre aussi entre apporter des propos intéressants, mais aussi de pas comme de pas trop prendre ça au sérieux non plus, là. Puis moi, je me suis bien attachée à Thomas Leblanc parce que nous deux, on était des purs d'OD, des résistants. Oui, c'est ça. Vous aviez ça en commun. Puis j'ai beaucoup aimé qu'au Ficelles puis à Réalité Conséquences, ils aient des invités cette année. Puis justement, moi, je savais qu'ODT existait, mais le fait qu'elle soit invitée à Réalité Conséquences, ça m'a permis un peu de découvrir la voix de ces filles-là. Puis en fin de saison, je me suis abonnée à leur podcast. Puis c'est le fun parce que c'est très spontané, tu sais, c'est 3 filles. En fait, je pense qu'il y a 2 sœurs puis une cousine, tu sais, qui partagent leurs impressions vraiment comme à chaud. Là, je pense qu'elles enregistrent comme le soir des épisodes du dimanche. Fait qu'il y a un côté comme réaction instantanée à leur podcast que j'ai beaucoup aimé. Sans edit aussi, là, comme... Oui, c'est ça. Comme on parle enregistreuse puis that's it. Je voulais aussi faire mention d'une YouTubeuse que j'ai découvert aussi en fin de saison, OD Charlie, qui, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je pense qu'elle s'identifie comme féministe, mais je suis pas certaine, mais tu sais, elle parle d'OD, puis bon, elle monte son contenu, puis elle diffuse ça sur sa chaîne YouTube. Puis elle aussi, il y a cette notion-là d'équilibre, en fait, entre le plaisir de consommer une émission de télé-réalité, somme toute très populiste, puis analyser les réactions de certains candidats, dire quand elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, parler de la prod, tout ça. Donc, shout-out OD Charlie. Puis, dernière mention. Bien, mention spéciale à Des Mimes Gays, donc la fameuse page sur Instagram là, de mimes... de mime gay. Je cherchais un synonyme. Mais en fait, tu sais, qui se consacre pas uniquement à OD, mais qui suivait assidûment OD, évidemment. Puis tu sais, je pense qu'il y a plusieurs pages de mimes comme plus généralistes qui se sont... qui écoutaient OD puis qui ont fait des mimes sur OD, mais vraiment, c'était vraiment très apprécié. Puis qui amenait un regard queer aussi sur... fait que, tu sais, évidemment, qu'on rootait pour Marjo et Cynthia, puis que... Non, j'aimais l'approche, puis c'était vraiment divertissant aussi, là, en termes de mimes, là. Merci tout le monde d'avoir accompagné notre saison d'OD. On est déjà rendu à la fin de l'épisode. Check out, Marie-Hélène. Comment tu te sens après cet épisode, Bonnie? Écoute, je pense qu'il y a des gens qui se spécialisent dans les balados sur OD, donc je pense qu'on va leur laisser cette job-là. Mais je suis contente quand même d'avoir fait un genre de wrap-up de la saison avec toi. Puis écoute, c'est ça, OD c'est terminé.
Puis là, faut juste passer à travers le reste de la COVID. Puis c'est ça. Là, je me cherche juste une autre télé-réalité. Je pense que je vais tomber dans Big Brother Célébrité. Ouais, moi, on dirait que je sais pas si je vais plonger, là, mais on me dit beaucoup de bien de l'amour et dans le pré. Fait que peut-être que je vais plonger dans le monde agricole. Mais écoute, moi, je trouve qu'on finit au dé avec l'illusion. On a eu l'illusion d'un monde normal pendant OD, pendant qu'on écoutait OD. C'était vraiment une belle manière de s'évader. Puis là, ben garde, ils commencent à vacciner du monde, là. Fait que peut-être que c'est le début de la fin. Peut-être qu'on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Écoute, moi, je reste positive. Hey, peut-être. Ben puis en plus, on verra plus cher à la TV. Fait que ça va bien se passer. Fait que merci d'avoir écouté notre long délire post-OD. Si vous voulez, si vous avez des réactions suite à cet épisode, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. On vous rappelle qu'on est sur Instagram et Facebook. Vous nous trouvez avec le handle entredeuxeaux.balado. C'est entre deux eaux, toutes en lettres. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à l'adresse entredeuxeaux.balado@gmail.com. Et si vous écoutez cet épisode, c'est parce que vous nous avez soutenus financièrement. Alors, on voulait vraiment vous remercier du fond du cœur. Et c'est à cause de vous qu'on fait ça. Et puis, on vous envoie plein d'amour pour les fêtes. Et si vous aimez ce balado, parlez-en autour de vous, mettez-nous des étoiles et soumettez un avis sur votre plateforme de balado préférée si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify et sur plusieurs autres applications. Bye! Bye! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Merci à Dominique Bolduc pour la prise de son. Nous enregistrons nos épisodes à Québec sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.